Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Généralement considérées comme des femmes de mœurs légères, les femmes journalistes ont des difficultés d'avoir une vie conjugale parce que les hommes pensent que ce sont des prostituées et ils les fuient. Pourquoi les hommes refusent de prendre comme épouse les femmes journalistes? Autrement dit, la gente féminine commet-elle une erreur en exerçant ce métier? Chers amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue à vous sur La Voix du Peuple. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Dites-nous pourquoi les hommes refusent de prendre comme épouse les femmes de médias? Bon, ce problème-là, ça va de soi quand même. Sinon, effectivement, les femmes de médias auront des difficultés. Parce que, par exemple, je suis une émission sur Soleil FM. Et tous les 6 heures du matin, c'est animé par 2 femmes et un monsieur. Mais je me demande, ces femmes-là, elles vont se lever quand pour rejoindre leur lieu de travail tous les matins à 6 heures. Elles jouent pleinement leur rôle au sein de leur foyer. Le fait qu'ils vont manquer à leur mari d'abord et surtout leurs enfants. Vous savez, le rôle que joue la femme au sein de la famille, d'abord, voyons ça. C'est elle qui est pratiquement tout. Si la femme quitte, je crois qu'il n'y a plus de famille. Et les enfants vont en partie, ça c'est clair. Donc, vraiment, pour des gens comme moi, je n'aimerais pas avoir une femme qui va passer toute la journée pour son travail, tout le temps, le travail dans moi, vraiment, ça ne pourra pas aller. C'est de mon point de vue. Quand bien même elles sont sincères, quand bien même, c'est même pas un problème de confiance. Parce que la femme, d'abord, elle doit être disponible pour son foyer. C'est très important. Je vis le cas chez moi actuellement et je pense que c'est très compliqué parce qu'on se dit, de par la profession, on n'est pas stable d'abord et qu'on a peur pour une vie stable maritale. Et je pense que c'est ça qui leur fait peur. Parce qu'ils se disent d'abord, notre métier, ça, on peut nous appeler à n'importe quelle heure. C'est un peu comme le métier de militaire où à une heure, le patron peut t'appeler pour dire il y a un incident ou un auditeur t'appelle pour dire oui, viens, j'ai un problème. Et je pense que les hommes ne conçoivent pas ça parce qu'ils se disent tu dois quand même de 8h jusqu'à 18h. Quand même après 18h, tu dois être d'abord à la maison et être à ses besoins. Donc, au-delà des heures réglementaires, je pense que ça ne cadre pas au foyer. Et même en copinage, ça ne va pas trop bien. Parce qu'on se dit d'abord, on est exposé vraiment à la débauche. Parce qu'on fait face à des autorités et on sait qu'en griffe, on se dit qu'elles sont vicieuses. Et que oui, quand ma femme est face à une autorité, bon, on va lui glisser la carte de visite. Et ça commence comme ça, les sorties. Quand même tu dis que je vais pour raison de travail, on ne croit pas trop. Parce qu'on se dit, bon, elle va m'échapper. Ça commence les petits problèmes au foyer. Je sais qu'un jour, tu vas banalement perdre vraiment ton homme. D'abord, je me dis, ce sont des idées que nous faisons pour rien. Refuser de prendre comme épouse les femmes des médias. C'est d'abord comme nous prenons nos coiffeuses, on dit bon, les femmes coiffeuses sont entre griffes des prostituées. Donc pour l'homme, il se dit voilà une femme qui chaque fois, elle n'est pas du tout stable à la maison, elle est toujours en mouvement. Pour des raisons bien fondées, peut-être un reportage pour des productions et tout. Mais l'homme, il se dit au fond de lui, arrivé là-bas, je ne sais pas ce qui va forcément se passer. Peut-être que ma femme, elle sera en train de faire ci ou ça. Je me dis, les hommes qui se font ces idées-là, si déjà tu as confiance en ta femme, tu l'as connue, tu l'as aimée, tu l'as prise comme épouse, c'est déjà bien, tu l'as gardée, tu as eu confiance en elle. Donc ce n'est pas le fait que bon, elle soit journaliste,
qui va créer le problème selon moi. La femme, elle est consciente. Et on a dépassé l'étape là où on dit les femmes sont prostituées, elles sont exposées. Nous avons des femmes professionnelles des médias qui sont mariées, qui vivent sous des toits. C'est vrai, depuis longtemps, on a considéré ces femmes-là comme des prostituées, mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, les femmes se sont engagées. Et bien étant dans leur couple, elles arrivent à concilier les deux bouts. Elles arrivent à concilier le foyer, le boulot, les enfants, et ça marche. Parce que selon eux, les femmes journalistes sont des femmes de mœurs légères. Elles sont, généralement on dit que la femme est faible, donc la femme ne peut pas résister aux tentations. Voilà que la femme journaliste, elle sort beaucoup. Elle travaille à des heures, c'est pas possible quoi, c'est à des heures où elle devait être au foyer en train de s'occuper de son mari. Le travail l'oblige à sortir. Donc comme elle sort à ces heures-là, l'homme croit qu'elle va commettre l'infidélité, alors qu'en réalité, c'est autre chose qui est cachée derrière nous, c'est l'éducation. Parce qu'on est journaliste, on éduque, on est bien éduqué et ce n'est pas évident qu'ils aient peur. Donc c'est parce qu'ils croient que la femme est exposée au risque de tentation et elles ne pourront pas résister aux tentations. Et pour cela, ils pensent qu'ils n'aiment pas épouser les femmes journalistes. Le métier est un métier risquant. Surtout pour les femmes. Nous, femmes journalistes ou animatrices, les hommes nous soupçonnent de vagabonds. Parce que pour prendre des sons, aller au reportage, aller chercher les éléments, tu dois être un peu habile. Si l'homme te voit en pantalon ou en culotte ou en mini-jupe, toi femme de presse, tu peux pas t'habiller comme une femme ménagère, tu peux pas t'habiller comme une femme du marché. Non, tu dois être au moins présentable. Mais aujourd'hui, si les hommes te voient propre, présentable, ce qu'on t'attribue en même temps, celle-là, elle est brodelle. Celle-là, vraiment, elle ne peut pas être fidèle à son mari. Telle qu'elle rit là, telle qu'elle fait ci, telle qu'elle fait ça. Tu dois être, toi, femme de presse, tu dois être accueillante, souriante. Mais c'est ça qui nous attribue, qui fait que les hommes nous attribuent des... Bon, ce que nous devons être. Ils nous attribuent tout ce qu'ils veulent. Si nos maris, certains maris ont la paix de Dieu, certains maris ont la paix de Dieu. Et même s'ils attendent, ils disent tout, ils disent en tout cas, moi-même je n'ai pas vu. Donc je ne peux pas confirmer. J'ai la paix de Dieu. Je sais qu'elle est chrétienne, je sais qu'elle ne peut pas le faire. Donc, les autres hommes qui veulent, si après ils disent, oh, toi tu sais que celle-là qu'on avait vue la fois passée est sortie avec le ministre. Ah, donc si c'est ça, moi je laisse. Je ne peux pas cotiser une femme avec un ministre, mais la femme est sous toi. Vraiment, les femmes de presse, ça... Surtout moi, si j'entends ça, je dis, Dieu, quand est-ce que tu vas réagir? Quand est-ce que tu pourras nous délivrer? Parce que c'est du calvaire. Généralement, on a tendance à croire que les femmes journalistes que nous sommes entre griffes des femmes de mœurs légères. Parce que la femme, elle doit se lever par exemple de son lit, aller couvrir un événement qui est peut-être à 8 heures, donc déjà à 5 heures, elle y a sur pied. Elle doit être tôt là-bas pour ne pas rater tout ce qui se dira de l'autre côté. Maintenant, il se fait qu'une fois sur le terrain, elle est en contact avec pas mal de gens, pas mal d'autorités, j'allais dire. Il y aura des autorités politiques, le ministre, députés et autres. Donc, du coup, toutes ces autorités qui se retrouvent autour d'elle ont tendance à la draguer, si je peux m'exprimer ainsi.
Donc du coup, on croit que, bon, parce qu'elle est tout le temps en contact avec le public, elle est obligée de céder aux tentations, si je peux m'exprimer ici. De même, on dit que les femmes journalistes, qu'elles ne sont jamais sérieuses. Elles ne sont jamais sérieuses parce qu'on doit l'envoyer à une mission. Du coup, quand tu as ton mari de l'autre côté, il ne sait pas tout ce qui se passe actuellement ici. Pour lui, à force d'imaginer que voilà, son épouse ou bien sa fiancée est loin de lui, puisque les hommes, voilà, ce qui est la vraie raison, j'allais dire, de cette situation, c'est parce que les hommes, eux, sont des infidèles. C'est des infidèles. Du coup, comme ils voient que le monde des médias est un monde qui est vraiment un monde qui est actif, un monde actif, qu'un monde qui ne dort pas et qui est vraiment bruyant, on croit que, puisqu'ils cherchent les femmes comme ils le veulent, les femmes aussi, elles le font autant. C'est vrai qu'il y a des femmes qui parmi nous le font. Il y a des femmes qui le font. Ça, il faut pas se voiler la face. Il y a des femmes qui le font. Mais ça ne voudra pas dire que toutes les femmes le font. Donc du coup, comme on le dit, quand il y a une petite tomate qui est pourrie dans un panier, toutes les autres tomates sont pourries. Donc ça, il n'y a rien à faire. Du coup, comme il y a une seule qui le fait, on pense que toutes les autres aussi, elles le font. C'est pourquoi généralement il y a des hommes qui sont un peu récitants, qui craignent la fidélité des femmes journalistes au foyer. Je pense que les hommes n'aiment pas prendre les femmes des médias comme épouses parce que pour le commun des mortels, les femmes des médias sont des femmes qui sont exposées à tout, qui sont courtisées par tout le monde et entre autres ne sont pas responsables. C'est pas parce qu'une femme vient d'un reportage ou bien a une émission à faire et rentre à la nuit qu'elle n'est pas responsable. Donc j'invite donc les hommes à changer de mentalité. Une femme responsable ne se laisse pas aller à tout et elle sait dire non quand il le faut. En général, les hommes ne sont pas d'accord que les femmes sortent et reviennent tardivement, la nuit quoi. Puisque la femme journaliste, quand elle sort le matin, c'est quand elle aura fini qu'elle va revenir. Et le plus souvent, les journalistes travaillent de jour comme de nuit. Et ils pensent aussi à ce que la famille va dire. C'est sa femme qui sort le matin et revient le soir. Selon moi, c'est ce que je pense. Donc c'est une erreur d'être femme journaliste? C'est pas une erreur, c'est une vocation et c'est un métier. Sans journaliste, je n'imagine pas ce que le monde serait. Donc c'est un sacerdoce et quand on est femme, on choisit vraiment de faire carrière dans cette profession. Je pense que tu sais, tu pries Dieu de te donner un homme, si tu n'as pas encore d'engagement, un homme qui te comprenne ou qui soit du domaine, ou soit si tu as déjà quelqu'un avant d'intégrer le domaine, tu essaies de jour en jour vraiment de faire cet exercice avec lui en le rassurant de pas vraiment ton habillement, tes heures de sortie. Je pense que c'est des exercices au quotidien. Des fois, ça ne marche pas tous les coups parce que tu peux le faire aujourd'hui, il va dire je t'excuse, je te comprends. Mais demain, tu essaies le même exercice, mais il ne va pas te comprendre, il se fâche. Et je pense que ce n'est jamais rose dans la vie quand même d'une femme qui a engagé au foyer d'être journaliste. Non, pas du tout. C'est d'ailleurs une passion à encourager. C'est une passion. Le journalisme est un métier comme tout autre métier. Et pourquoi? Parce qu'on pense que les femmes qui s'exercent à ce métier ou bien qui sont dans ce métier-là sont des infidèles. Les femmes vont s'empêcher d'aller exercer ce métier-là. Non, c'est pas possible. En fait, c'est une question de mentalité. C'est une question de vision. Tout se passe dans la tête. Si je suis femme et je sais que je dois être digne, je dois être responsable des actes que je pose, c'est à moi de m'auto-orienter. Je n'ai pas besoin d'aller, je ne sais pas, d'aller commettre des délits ou bien de mener une vie de débauche dans une rédaction par exemple. Non, non, ce n'est pas une erreur. C'est une passion. Moi, c'est ce métier. Moi, j'ai choisi ce métier et je le fais avec beaucoup de fierté. Et je ne crois pas qu'un jour, je vais quitter ce métier-là juste parce qu'on dit que les femmes journalistes, non. Non, je crois que c'est une question de mentalité. Aujourd'hui, la femme est sollicitée partout. Il est demandé à la femme d'être partout et nulle part à la fois. Chacun a sa passion et d'autres le font par passion et d'autres aiment bien ce métier-là. Donc, on ne peut pas les condamner pour ça.
je veux avoir comme épouse, elle peut être journaliste, mais elle doit disposer de un peu de temps pour son foyer. C'est ce facteur-là qui est important. Si elle peut aller vaquer à ses occupations et s'occuper de son foyer pleinement, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le travail qui va le prendre tout le temps, elle sera de 6h à 18h le soir, revenir et la famille va en pâtir. C'est pas la peine. Parce qu'on n'a que 70 ans à vivre, dans le meilleur des cas. Ouais, on va vivre combien de temps et ce qu'elle gagne combien. Elle va prendre tout ce temps-là pour gagner combien. Si c'est une vocation, vraiment, moi, je n'aimerais pas que ma femme fasse ça. Sinon, ce n'est pas le métier en elle-même, mais c'est les tracasseries du métier là. Ce n'est pas bon pour une femme. Femmes journalistes, vous êtes des stars. Le monde a besoin de vous pour briller. Alors, ne vous découragez pas. Chers amis internautes de Royal TV Bénin, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre sujet. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche de Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous.